Martin. Et bonjour Jérémy. Bonjour Cathy. Dernier jour du mois de mai. Tout à fait, du joli mois de mai. Ouais. Où les fleurs volent au vent et les pluies tombent. Du mitigé mois de mai. Ouais, ça va. Aujourd'hui il fait très soleil. Allez, on va en profiter. Une petite semaine. Oui, pas mal de petits jeux, un gros jeu. Oui, sympathique, qui était sorti la semaine dernière mais qui était arrivé en retard. Donc, on commence avec des trucs rigolos. Des nouveaux... Ça va faire un bruit insupportable peut-être à la caméra. Alors, de nouveaux Shashibo. Trucs pour faire des trucs et des machins. Et ça défoule. Oui, ça permet de se focaliser l'attention, de faire des choses rigolotes, de jouer avec ses mains, de réfléchir. Qui mange. Ouais, ok. Bon, deux couleurs. Voilà, deux couleurs. Donc on a le Solar, c'est tous des... Alors ils sont un peu holographiques, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais voilà, ils ont des petits reflets. Donc il y a le Solar et le Vapor. Vendus au même prix que les autres et toujours voilà, qui peuvent se combiner puisque sont légèrement aimantés, donc pour faire des figures encore plus dingues. Et normalement 70 formes réelles et pas des boîtes à meux quoi. Ouais. On fait des vraies formes. Voilà, si vous avez envie de vous occuper les mains, ça c'est bien. On va rester dans des jeux à sens pendant un moment. Dans le sens du toucher. Ouais, puisqu'on va aller jouer à Touch It. Alors là, on est avec Romain Catergian, qu'on on va en reparler, je crois, dans la journée. C'est un monsieur que moi j'avais beaucoup apprécié pour son jeu Box Monster, justement chez Loki. On mettait la main dans la boîte. On était sur un jeu de toucher. Ouais. Il a fait aussi Perfect Shot chez Matago et il a fait Look at the Star chez Bombix. Voilà. Et puis pour le nom des illustrateurs, on les écrira parce qu'ils sont nombreux. D'accord, je les écrirai. Donc comment que ça se passe? On a une petite carte. Sur chaque carte, on a dans le dos de la carte un peu en relief l'une des images et le but ça va être de deviner le plus rapidement et le plus possible du coup des cartes. Donc vous voyez, hop. Alors le relief, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais donc là c'est les pyramides, donc je prends la carte et au toucher, il faut que j'arrive à faire la différence pour savoir quel est le monument. Alors il y a toujours des monuments qui se ressemblent un petit peu, hein. Vous voyez la Tour Eiffel et Big Ben, il y a un truc pointu, donc lequel c'est. Et puis c'est pareil pour les pyramides et l'opéra de Sydney, ils se ressemblent un petit peu. Donc voilà, le sens du toucher, la rapidité et la prise de risque si on veut vraiment aller vite. Donc voilà. Il y a 3 thèmes pour l'instant, 3 boîtes. Les monuments, les animaux et le Japon. Puisque voilà. le jeu vient d'Asie, il a été sorti en 2020 en Asie, donc je pense qu'il y a une volonté sur le Japon. J'ai qu'un seul illustrateur, moi. Et peut-être parce que c'est une collection, j'en ai 4. Mary Pumpkins. Ok, écoute. Et graphiste Yann Parouel. Ouais. Bon, c'est peut-être sur la Loca. S'il y a besoin d'en rajouter, on rajouterait. Donc, c'est à partir de 6 ans, vraiment, le sens du toucher, la rapidité, ça change de tout ce qu'on connaît un petit peu. Voilà, travailler sur le tactile. On avait sur les tout petits à partir de 4 ans avec Ataton. Et là, voilà. Oui, heureusement, là, c'est sur le sens du toucher, mais les cartes ne piquent pas vraiment, parce que sinon, ça serait un petit peu horrible. J'aurais des épines encore plein les doigts. Ouch de Romain Catergian, dis donc. C'est fou, ça. Et de Théo Rivière, illustré par Fran Collado. J'ai regardé Fran Collado. Il fait aussi des tatouages. Allez voir son site, c'est assez sympathique à regarder. Là, on est sur des couleurs vraiment très douces par rapport à ce que j'ai pu voir qu'il pouvait faire. Voilà, on va avoir le choix entre 6 cartes à chacun de nos tours. Et le but, ça va être de récupérer la carte sans se piquer et de faire des collections puisque les fleurs vont nous rapporter 1 point par fleur. Celui qui est majoritaire avec les fleurs rouges gagnera des points bonus et par chaque collection des 4 fleurs différentes, je gagnerai des points bonus aussi. Donc le nombre de fleurs vous indique le nombre de côtés où il y a des cactus sur la carte. Donc je ne vais pas prendre de risque, je vais dire que je vais prendre celle-là par le bas. Oui, j'ai réussi. Vous voyez, si je l'avais pris sur le côté, j'aurais crié ouch parce que je me serais piqué les doigts et la carte, elle est dans la défausse et pas dans ma collection. Voilà.
Ça s'explique jeu de hasard, en 2 minutes. Oui, en termes c'est de rigolo. stratégie, à part choisir des cartes et faire confiance à sa bonne étoile ou pas. Tu m'as mis une pâtée hier à ce jeu. C'est une stratégie énorme que j'avais. Ah ouais, non, c'est surtout que j'ai toujours mis les doigts où il fallait pas. Dans le pot de confiture, c'est pas bien. Non, dans les piquants. Donc, que dire de mignon, plus, voilà. Moi, je trouve les illustrations très, très sympathiques. En petit jeu d'ambiance, pour une petite partie de 5-10 minutes, ça marche très bien. C'est sympathique. Voilà, petit jeu d'apéro. Voilà. On reste dans le jeu d'apéro finalement, puisqu'on va aller avec Mind Me qui était sorti la semaine dernière, mais qu'on a reçu un peu voilà, en retard. Les délais de livraison étant un peu compliqués, on l'avait reçu après la vidéo. Du jeu d'ambiance, somme toute classique. Ça va demander de connaître, ou on va apprendre à connaître les gens avec qui on joue, puisque on va tirer une carte. Sur cette carte, il y a 3 thèmes, on en choisit un. Chacun va avoir sa petite plaquette façon bande dessinée. Le maître du jeu, du coup, va choisir un intitulé, va donner sa réponse, et les autres vont essayer de devoir deviner ce qu'a répondu le maître du jeu. C'est le maître du jeu qui décide qui s'en rapproche le plus, si c'est une réponse, pas forcément sur un chiffre, mais sur un mot ou quoi que ce soit. Et puis on fait circuler et on gagne des points, ou on gagne pas de points. C'est vraiment le plaisir d'apprendre à se connaître et de passer du temps ensemble et de discuter sur des choix où « Ah bah je pensais que tu étais plus vénal que ça !» Voilà, des choses comme ça. La dernière fois que j'ai eu un fou rire, avec moi ça doit pas. Avec toi ça doit arriver tous les jours, 4 fois par jour au moins. Au boulot, là on est bien là-dessus. C'est un jeu de Pierrick et Renaud Librazello et c'est illustré par Florence de Nazel et c'est chez Soch. Ouais, bah écoute, j'ai pas de nom d'éditeur sur la boîte. Bon alors ils sont bien modestes. Ok. Bah. Oh les mains. Oh les mains. Oh les mains. Oh les mains. Ok. Alors, et ben on va rester toujours dans du jeu d'ambiance. Hein. C'est la fête cette semaine. Puisque là on va aller voir Inkit. Ça c'est très très drôle. C'est chez Banquise. Ça c'est des gens très très sympathiques. Romain Clément et Kevin Gauvin aux illustrations. C'est un illustrateur jeunesse et fait des choses très jolies aussi. Non, n'importe quoi. Tu t'es trompé de ligne. Ouais, je me suis trompé de ligne. Il y a 2 auteurs, Romain Clément et Kevin Gauvin, mais c'est parce que Kevin est aussi illustrateur. Et aux illustrations, par contre, c'est Jérôme Soleil. Non mais, pouf pouf. Voilà. Un petit jeu de tamponnade. Voilà, on va avoir des petits mots à faire deviner. Le but, c'est un jeu coopératif, c'est de faire, de réussir les 5 manches sans faire trop d'erreurs. On a droit à 1 erreur par personne. Si on dépasse ce quota, eh ben on a perdu. Et si on a réussi, on a gagné. Et nous, on a fait un sans faute quand on a testé. Oui. Voilà. Le petit problème, c'est que à la première manche, on a droit à 5 coups de tampon pour faire deviner un dessin. À la deuxième manche, plus que 4. Et à la 5e manche, on a droit qu'à plus que 1 coup de tampon. Donc, ça dépend les mots. Des fois, il va falloir faire très abstrait. Voilà. Alors, on va faire un petit concours rigolo. On va mettre les 5 manches qu'on a faites avec les mots sur Facebook. Et puis, on vous laissera une petite semaine pour donner vos réponses. Et puis, si plusieurs ont la réponse, on fera un petit tirage au sort et on fait gagner une petite boîte de Inkit. Voilà, donc on va mettre ça en ligne ce week-end tranquillement. Oui. Voilà, avant ton départ pour Paris. Et puis voilà. Mais vous verrez, ça laisse place à l'imagination, mais il y a des choses, des fois, selon les tirages, qui sont assez évidents. Qu'on sache ou pas dessiner. Oui, ça n'a rien à voir puisqu'on met un coup de tampon. C'est savoir. On arrive à trouver comment organiser le dessin. C'est vraiment savoir à quoi je résume une idée au plus simple pour réussir à la faire deviner. Voilà, donc c'est très malin. Et le plaisir du tamponnage, du retour en enfance, qui est très sympa. Et ça joue très bien à 2. Oui. Et jusqu'à 8 joueurs. Donc ça c'est plutôt c'est validé. Allez, on va monter d'un petit niveau, on va passer à Lynx. Lynx, ouais, parce qu'entre Link et Lynx, t'as du mal. Ouais. Donc ça c'est un jeu qu'on a vu déjà depuis... on l'avait vu la première fois à Vichy, Festival de Vichy l'année dernière.
Matago nous avait gentiment offert une boîte déjà depuis plusieurs mois. Donc ça fait un moment qu'on y joue et un moment qu'on l'apprécie toujours plus. Très simple, mais très tactique et très tendu. Ouais, c'est un jeu de Fabrice Puléo. Et aux illustrations, j'ai Anthony Kestal. Ok, donc on va avoir chacun une petite couleur. Le but c'est d'aligner, comme au morpion, 3 cartes de sa couleur en horizontale, verticale ou diagonale. Les cartes, on peut les poser soit face cachée, soit face visible. Et sur les faces visibles, vous voyez, il y a des petits objets. Il y a un caillou, il y a un ciseau et mon papier. Et il y a mon papier qui est là. Voilà. Donc, sur les cartes que l'on place face visible, moi ou un adversaire va pouvoir venir placer, selon les règles du pierre, feuille, papier, ciseaux, une carte face cachée pour la recouvrir et pour pouvoir valider une ligne, une colonne ou une diagonale. Donc, c'est très tendu. C'est très tactique, c'est très rigolo et c'est très simple à prendre en main. Donc, c'est ce mélange de morpion Shifumi là, qui est vraiment excellent. Un petit jeu à emporter partout. On peut jouer au resto en attendant notre commande. Ça prend pas énormément de place puisque c'est un carré de 4 par 4 ou de 5 par 5 si on joue à 4. Et c'est très malin et très bien. Oui. Il n'y a pas à en dire plus puisque... Non, vraiment joli. Et puis alors le travail éditorial aussi que je trouve très chouette parce que la boîte de rangement elle est super maligne, elle est super bien faite. On peut la transporter dans tous les sens, il n'y aura pas de mélange dans les couleurs des tuiles. C'est bien cadré pour mettre les tuiles, et puis c'est compact, donc ça rien aussi, à dire. C'est validé, à emmener partout et à jouer partout. Matago. On reste chez Matago et là on passe à du gros lourd. Oui, là, je vais te laisser meubler le temps que j'installe quelques petits modules. J'ai peu de choses à dire puisque Evenfall c'est un jeu de Stefano Di Silvio et j'ai pas trouvé de choses sur ce monsieur. Donc ça doit être sans doute son premier jeu que j'ai pu trouver de lui. Et l'illustrateur c'est Martin Motet. Et pareil, j'ai pas trouvé de site expliquant un petit peu plus leur travail. Donc. On passe sur un plateau. Les règles du jeu sont très simples, il n'y a pas de problème avec ça. C'est après les choix qu'on va avoir à faire qui après, c'est un thème un peu plaqué. On est sur on est à la période de l'Evenfall. C'est une période de grand bouleversement dans notre monde puisque l'arbre magique va ouvrir des portails vers des contrées inexplorées. Donc à nous d'utiliser cette puissance. On va avoir 3 tours de jeu pour faire le plus de points possible et devenir la nouvelle caste de sorcellerie dirigeante sur ce royaume. Voilà, donc comment ça va se passer? Premier tour, donc 3 tours de jeu découpés en 4 manches. Première manche, récolte de ressources. On va avoir les petites ressources sur notre plateau. La deuxième manche, là on va avoir une petite mécanique pose d'ouvrier puisqu'on va pouvoir, avec nos sorcières, venir récupérer des lieux, voilà, en les posant ici par rapport au nombre de sorcières qu'il faut pour récupérer ces lieux. Ces sorcières vont nous permettre de pouvoir aussi activer des effets. Et on va avoir une main de cartes, donc on peut aussi dépenser des ressources pour jouer ces cartes et collecter des ressources selon les cartes où on a mis. Les cartes, il y a différentes façons de les jouer, donc on a 2 cartes différentes. On a des cartes objets, donc par exemple, premier tour, j'ai réussi à récolter un lieu, donc par là, sans doute. Je mets le lieu ici, il y a 4 positions pour les cartes, donc les lieux ça va être soit ici, soit ici, après on va avoir les spécialistes et les conseillers là, donc ça, j'ai payé les ressources, je le mets ici, donc au niveau de cette ligne c'est un moteur de ressources, quand je poserai mon petit meeple ici, je gagnerai toutes les ressources de tous les lieux qui sont posés là. Mais ces lieux ne me rapporteront pas des points de victoire. Pour me rapporter des points de victoire en fin de partie, il faudra que je les descende. Là, c'est mon cercle élargi et là, c'est mon cercle restreint. Ce lieu-là me fera gagner des points de victoire, me les validera. Mais par contre, j'aurai plus mon moteur de ressources. Donc déjà, un choix cornélien à faire. Et ensuite, on a des personnages. Donc, les spécialistes, pareil, je paye des ressources. Je les pose ici. Ça me donne des effets soit immédiats, soit des effets permanents sur le jeu. Ou je choisis de les poser en bas et de laisser juste le petit encart, et ça c'est du bonus généralement de fin de partie.
Voilà, enfin, du bonus de points de victoire et de fin de partie. Donc, beaucoup de choix à faire. Voilà, est-ce que je choisis de garder mes ressources, de les descendre, sachant que descendre les cartes, c'est des actions spécifiques et il n'y en a pas tant que ça. Donc, si on veut matcher, il faut aussi anticiper. 3 tours, ça se passe très très vite. Beaucoup de choix. L'intérêt aussi, c'est de descendre les cartes, c'est que nos anciens peuvent utiliser des actions sur les cartes en bas, mais ne peuvent pas aller chercher les lieux, ni aller sur les lieux du cercle élargi. Donc voilà, du triturage de cerveau, en veux-tu, en voilà. Oui. Mais les règles voilà, sont très très simples. Et après, il y a un petit jeu de majorité. Voilà, une fois qu'on a fait nos actions, sur les lieux où on s'est posé ici, bah, du coup, celui qui va être majoritaire, et en plus, on va pouvoir parier du mana qu'on a gagné au tour d'avant, pour être majoritaire ici, pour gagner des pierres de pouvoir qui vont permettre de nous doubler la valeur en points de victoire de cette carte, et nous permettre aussi des petits effets combinatoires. Voilà. Un chouette jeu de stratégie comme on les aime, hein, Oui. Ouais, qui brise bien les neurones et tout en n'étant pas non plus non, méga, le jeu avec le matériel éclaté devant nous, et ouais. en 15 minutes il est expliqué, on voit où on va, et après bah, c'est vraiment la manière de jouer qui... C'est dense, donc oui. forcément ça peut faire un peu peur à l'ouverture, mais c'est voilà, des jeux de stratégie vraiment voilà, comme on les aime. Voilà. Ok, hop. Et il nous en reste un petit dernier que j'ai gardé pour la fin. Le nouvel opus de la gamme Carte Aventura. Donc là, on est sur Carte Aventura Résistance. Donc on est au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Juste avant le débarquement allié. On va suivre l'histoire de Adèle, une jeune fille de 17 ans avec... tout ce que c'est que d'être une jeune fille de 17 ans pendant l'occupation. On est avec Thomas Dupont et Arnaud Ladanius à l'autorat et Guillaume Bernon aux illustrations. J'ai pu faire déjà plusieurs parties du jeu. Alors, plaisir de discuter avec Thomas, Arnaud. Toujours, c'est très émouvant. Hein. C'est une collection qui fait réfléchir, il y a des choix cornéliens à décider. Et tu m'as dit que c'était un petit peu plus fort sur le thème, puisque c'est l'histoire un peu plus récente que ce qui est sorti jusqu'à maintenant. Ouais, forcément. Et donc, tu as un peu plus d'affect. On peut se dire que ça peut être nos grands-mères, nos arrière-grands-mères. Enfin, en tout cas... au vu de mon âge, qui ont pu vivre cette période, qui ont pu avoir à faire ces choix cornéliens. Et... donc c'est forcément peut-être plus prenant personnellement. Plus viscéral. Oui. Donc je vous invite vraiment à essayer. Si vous n'avez pas encore essayé la gamme Carte Aventura, tentez Résistance. Il est vraiment étonnant à jouer. Voilà. Allez, on finit sur une note plus légère. Un vendredi ne serait pas un vendredi sans du Pokémon. On a donc bien la nouvelle édition qui est Mascarade crépusculaire. Et il nous reste un peu de Faille Paradoxe que tu as dégagé discrètement. Voilà. Et bien, la semaine prochaine, vous serez seul avec Jérémy. Ah oui, toi, tu vas avoir plein de nouveautés. Moi, je pars en effet à Boulogne-Billancourt, au club, au centre ludique, pour travailler toute la semaine avec nos partenaires, éditeurs, distributeurs, pour découvrir tous les jeux qui sortent pour cette fin d'année et préparer notre sélection, notre catalogue de fin d'année. Voilà. Donc, il y a des choses que je pourrais vous dire, d'autres pas, peut-être. Tu vas signer un contrat de confidentialité signé avec ton sang. Pas à ce point-là, mais ouais, bon, leur communication leur est évidemment réservée pour parler de c'est normal, il faut laisser un peu de surprise aussi. Ouais, c'est ça. Donc, je vous retrouve donc dans 15 jours. Toute seule aussi. Moi, je pars pas à Paris, mais j'ai 15 jours de vacances avant la folie de l'été. Donc, ouais. Donc, on va se séparer 3 semaines. Là. Voilà. Mais heureusement, vous êtes là. Et on vous retrouve avec bonheur la semaine prochaine. Salut tout le monde!